Aujourd'hui, la ville de Limoges a dévoilé à la presse le programme de Lire à Limoges 2018. Avec plus de 30 ans d'existence et classé dans le top 5 des manifestations littéraires par Livre Hebdo, Lire à Limoges est devenu un rendez-vous incontournable dans le paysage culturel limougeaud. Cette année, la ville de Limoges s'appuie sur l'agence Tome 2 pour organiser cette 35e édition. Les auteurs sont très avides de venir ici. Simplement pour qu'ils viennent en force, il faut les convaincre de venir. S'ils viennent juste pour dédicacer, ça ne suffit pas. Donc nous organisons des plateaux, des rencontres pour qu'ils puissent parler de leurs livres, raconter des histoires, se confronter à des phénomènes sociaux, le racisme, Trump, la Grande Guerre, que sais-je, Céline, voilà, des débats d'actualité. Donner du sens, mais donner du sens et une intelligence, tout ça pour faire en sorte que les gens qui lisent s'y retrouvent. Près de 300 auteurs seront présents pour cette 35e édition de Lire à Limoges. S'ils viennent à Limoges, c'est que c'est un vrai choix. Sachez aujourd'hui qu'un auteur un peu connu va réserver une cinquantaine de moments à son éditeur. Et dans cette cinquantaine de moments, il y a une vingtaine d'émissions, il y a une quinzaine de dédicaces en librairie et il va rester une vingtaine d'événements. Alors qu'il a 400 propositions dans toute la France. Il va en choisir 20. Donc oui, quand Tatiana de René, Caril Ferret, Hélène Carrère d'Ancos, Léonora Miano, Serge Joncourt ou Jean Telet nous font l'honneur d'être ici, c'est pas pour pallier un vide. C'est parce qu'ils ont envie d'être là et qu'on les a convaincus, bien évidemment. On a tous œuvré pour qu'ils aient envie de venir et d'y revenir. Lire à Limoges est un salon très attendu des Limougeaux qui réservent souvent leur achat pour cet événement. Le panier moyen est très bon, ça veut dire que les gens achètent plusieurs ouvrages. Ça veut dire aussi que c'est une ville où le réseau de libraires a connu des difficultés. Bizarrement, les libraires ne sont pas très nombreux, mais pourtant, le chiffre d'affaires réalisé par les éditeurs sur cette région, il est très bon. Ça veut donc dire que Limoges, grâce aussi à sa médiathèque, qui est très importante, c'est une des plus importantes de France, fait que Limoges Lire à Limoges est fréquenté par un public de connaisseurs, des vrais lecteurs, et ils ont envie de toucher l'auteur, de toucher le livre. Et moi, je sais que dans les grands événements, oui, j'ai organisé le Salon du Livre de Paris, je n'ai pas rencontré cette envie de rencontre, cette envie de se poser, de convivialité. Et c'est vrai que l'équipe ici, et j'y suis pour rien puisqu'ils sont là depuis longtemps, sont des gens qui font très attention aux réceptifs. La petite attention. Quand l'auteur va arriver dans sa chambre d'hôtel, il aura un petit cadeau fait en quoi? En porcelaine de Limoges. C'est rien ça, mais ça fait tout. Ça veut dire que l'auteur, quand il rentre chez son éditeur, il dit « Ouais, là à Limoges, on a été bien reçus, les rencontres c'était top, l'animatrice ou l'animateur de mon débat était top, j'ai dédicacé plein de bouquins, le libraire était cool, on a bu un petit canon à la fin de la journée. » C'est ça aussi le festival. Il faut être, comme je disais tout à l'heure, il faut être bonne aise, il faut être bien. Ils vont avoir des soirées magnifiques à la BFM, on va danser. La convivialité, mais l'exigence culturelle. Lire à Limoges, c'est du 27 au 29 avril au Champ de Juillet.